Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, le behaviorisme. Est-ce que vous savez ce que c'est? Peut-être vous avez déjà entendu parler de Pavlov et de ses chiens, ou encore de Skinner et de ses fameuses expériences. Savez-vous comment ces travaux ont changé notre compréhension du comportement humain et animaux? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les réponses à ces questions et bien plus encore. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour explorer en profondeur ces théories essentielles de la psychologie. Pour comprendre la démarche du behaviorisme, posons quelques questions. Quelle est? Premièrement, qu'est-ce que le behaviorisme et quoi diffère-t-il des autres approches psychologiques? Deuxièmement, quels sont les processus clés du conditionnement? Troisièmement, comment les chercheurs comme Pavlov, Watson, Skinner et Tolman ont-ils contribué à cette théorie? Et enfin, quels sont les avantages et les limites du behaviorisme dans son application moderne? Ces questions guideront notre exploration de la théorie behavioriste. Alors, on va commencer par une définition de behaviorisme. Le behaviorisme est une théorie psychologique qui met l'accent sur l'étude de comportements observables et mesurables, tout en écartant les processus mentaux internes comme objet d'étude scientifique. Ce courant de pensée initié au début du XXe siècle repose sur l'idée que le comportement est conditionné par l'environnement et peut être modifié par des stimuli. Passons maintenant pour répondre aux premières questions. Le behaviorisme se distingue par son focal sur les comportements observables, évitant de se concentrer sur les états mentaux internes, jugés non mesurables, contrairement aux approches introspectives comme la psychanalyse ou la psychologie cognitive. Le behaviorisme met l'accent sur la relation entre les stimuli, les événements environnementaux et les réponses, les comportements. Et maintenant, on va répondre aux deuxième question. Deux types principaux de conditionnement expliquent les mécanismes d'apprentissage. Premièrement, le conditionnement classique ou bien de Pavlov. Ivan Pavlov a démontré que des stimuli neutres peuvent être associés à des réponses automatiques via des associations. Par exemple, dans ses expériences, un son de cloche associé à de la nourriture faisait saliver les chiens. Deuxièmement, le conditionnement opérant ou bien de Skinner. Burrhus Frederick Skinner a montré que les comportements peuvent être influencés par leurs conséquences. Les récompenses renforcent un comportement tandis que les punitions le réduisent. Et maintenant, on va essayer de répondre à la troisième question. Premièrement, Ivan Pavlov, c'est un fondateur du conditionnement classique. Ses travaux ont révélé comment les associations environnement influencent les réponses comportementales. Deuxièmement, John Watson, il a popularisé le behaviorisme en égalisant le concept de Pavlov aux émotions humaines. Son expérience avec le petit Albert a montré que des émotions comme la peur peuvent être conditionnées. Et maintenant pour Skinner, il a développé des outils pratiques comme la boîte de Skinner pour étudier le conditionnement opérant influençant des champs variés comme l'éducation. Et enfin, pour Edward Tolman, bien qu'associé au behaviorisme, il a intégré des éléments cognitifs avec ces concepts de carte mentale, montrant que les comportements peuvent être orientés vers un but.
Passons maintenant pour expliquer chaque expérience en plus de détails. Premièrement, pour Ivan Pavlov, le conditionnement classique. Ivan Pavlov, c'est un psychologiste russe et surtout connu pour ses travaux sur le conditionnement classique. Dans ses expériences célèbres, Pavlov a montré comment un stimulus neutre comme le son d'une cloche pouvait être associé à un stimulus additionnel comme la nourriture pour produire une réponse conditionnée, la salivation chez les chiens. Ces expériences ont établi les bases de l'idée selon laquelle les comportements peuvent être appris par l'association de stimuli. Pavlov a ainsi démontré l'importance des processus environnementaux dans l'acquisition des comportements. Et pour John Watson, ou bien le père du behaviorisme, John Watson, considéré comme le fondateur du behaviorisme, a posé des bases théoriques de ce courant en insistant sur l'étude objective et scientifique des comportements observables. Dans son célèbre article Psychology as the Behaviorists Views It, en 1913, Watson a rejeté l'introspection et les études sur la conscience au profit d'une approche empirique axée sur les relations stimulus-réponse. Son expérience emblématique avec le petit Albert a montré comment des émotions comme la peur peuvent être conditionnées par des stimuli environnementaux. Watson a ainsi révélé le potentiel du conditionnement classique pour expliquer une large gamme de comportements humains. Passons maintenant pour parler de Burrhus Frederick Skinner, le conditionnement opérant. Skinner, une figure centrale du behaviorisme, a développé la théorie du conditionnement opérant qui diffère du conditionnement classique par son accent sur les conséquences des actions. Skinner a montré que les comportements pouvaient être renforcés ou affaiblis en fonction des récompenses ou des punitions qui suivaient ces comportements. Ces expériences avec la boîte de Skinner ont démontré comment les récompenses ou bien les renforçateurs positifs et les punitions ou bien les renforçateurs négatifs influencent les comportements. Skinner a également introduit des concepts tels que le renforcement continu et intermittent qui ont trouvé des applications dans des domaines variés, notamment l'éducation et la gestion. Et quatrièmement, Edward Tolman, le behaviorisme cognitif. Edward Tolman, bien qu'associé au behaviorisme, s'est éloigné de l'orthodoxie stricte en introduisant des éléments cognitifs dans son approche. Tolman a développé le concept de carte cognitive, montrant que les animaux, comme les rats dans ces labyrinthes, apprenant non seulement par essai et erreur, mais également en formant une représentation mentale de leur environnement. Selon Tolman, les comportements sont orientés vers un but et ne peuvent pas être entièrement expliqués par des relations stimulus-réponse. Cette perspective a préparé le terrain pour l'émergence de la psychologie cognitive. Passons maintenant pour répondre à la quatrième question. Le behaviorisme a largement influencé des domaines comme l'éducation, la thérapie comportementale et la formation. Toutefois, elle a été critique pour son manque d'attention aux processus mentaux complexes et aux émotions, qui jouent également un rôle crucial dans le comportement humain. C'est presque la fin de cette vidéo. En résumé, le behaviorisme offre une approche puissante pour comprendre et modifier les comportements par l'observation et le contrôle des stimuli environnementaux. Les travaux de Pavlov, Watson, Skinner et Tolman illustrent la richesse de cette théorie qui reste pertinente dans de nombreux domaines pratiques. Cependant, ces limites ont conduit à l'émergence d'autres
d'autres approches complémentaires comme la psychologie cognitive qui intègre les dimensions internes de l'esprit humain. Ainsi, le behaviorisme constitue une étape essentielle dans l'histoire de la psychologie, tout en laissant place à de nouvelles perspectives pour une compréhension plus globale du comportement humain. Et maintenant, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de visiter ces liens pour voir les expériences dans YouTube. C'est tout. Merci pour votre attention.